Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour à vous, Nouvelle Perspective, ce n'est pas qu'une émission sur la reconversion, c'est aussi une émission sur les tendances du web, car aujourd'hui, Internet est un grand pourvoyeur d'activités économiques, notamment dans le domaine commercial. C'est pourquoi, de temps en temps, je vous ferai un petit point. Pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement vu cette actualité concernant le plafond d'exonération de TVA pour les micro-entrepreneurs, plafond de TVA qui a été abaissé à 25 000 euros par an. Au-delà, on est assujetti à la TVA. Coup dur pour les micro-entrepreneurs. Je vous invite, si vous êtes concerné, à vous renseigner sur ce sujet pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour rappel, vous pouvez retrouver cette émission le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Allons à présent explorer les grandes tendances du web en 2025. L'objectif, c'est vous donner une vue d'ensemble des évolutions majeures qui façonnent l'univers du digital et surtout vous expliquer comment ces transformations impactent les entrepreneurs, les petites entreprises et les créateurs de contenu. Donc, c'est un peu particulièrement à cette tranche de population que je m'adresse aujourd'hui. Après, si vous êtes curieuse, curieux, il y a toujours des choses à apprendre. Que vous soyez totalement novice en matière de business en ligne ou que vous ayez déjà un pied dans ce domaine, cette émission va vous donner des clés concrètes pour comprendre comment le web change en 2025 et comment vous pouvez en tirer parti. Nous allons parler de l'intelligence artificielle dans la création de contenu sur le web, l'importance croissante de l'expérience utilisateur, qu'on appelle aussi UX, de l'essor de la recherche multimodale, la recherche qu'on fait sur différents canaux, et du rôle central de la vidéo dans nos communications, qu'elles soient publicitaires ou pas, de la personnalisation des expériences en ligne, clé de la réussite marketing en 2025, et enfin nous terminerons avec les changements récents en matière de référencement et d'acquisition de clients. C'est parti! On commence avec l'intelligence artificielle, un outil incontournable aujourd'hui. En 2025, l'intelligence artificielle, ou IA, n'est plus seulement un concept futuriste, c'est devenu un outil du quotidien. C'est même devenu un moteur de recherche. J'ai vu que Google reculait de 15% en termes d'utilisation pour les requêtes à la faveur des intelligences artificielles, notamment ChatGPT et Perplexity. Dans le business en ligne, l'IA est désormais utilisée pour créer du contenu et ça de manière massive et plus ou moins habilement. Le créateur de contenu du quotidien s'empare de l'outil et essaie de se l'approprier, mais pour l'instant, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. On voit aussi beaucoup d'arnaques, malheureusement, en parallèle, qui utilisent l'IA, donc vigilance, je le rappelle. Je rappelle également que l'utilisation de l'intelligence artificielle, si vous l'ignorez, est extrêmement polluante. C'est pourquoi il y aura un sujet également, alors on ne va pas forcément l'aborder aujourd'hui, mais renseignez-vous. L'utilisation massive des IA peut être une catastrophe en matière d'écologie. C'est un sujet en tout cas de société dont il faudra se saisir. Il y a aussi des problématiques de droit d'auteur, puisque l'IA se base sur des créations d'êtres humains existantes. Et les êtres humains ne sont pas forcément cités ou rémunérés alors que leur œuvre est utilisée. Bien. Dans le business en ligne, disais-je, l'IA est désormais utilisée pour créer du contenu, rédiger des articles, concevoir des campagnes publicitaires complètes et même répondre aux clients grâce à des chatbots, donc des robots avec lesquels on peut chatter, avancés.
L'expérience est de plus en plus naturelle et conversationnelle. Les outils comme ChatGPT, Google Bard ou Jasper AI permettent d'écrire des textes optimisés pour le web en quelques secondes. Mais attention, si ces technologies sont très pratiques, elles doivent être utilisées avec discernement. Un contenu créé uniquement par IA, ça se voit et ça peut manquer d'authenticité et de personnalité, de personnalisation. Donc toujours développer un regard critique sur la production d'une IA, c'est ça qui va faire en sorte que vous appreniez à l'utiliser intelligemment, correctement. Toujours relire les textes, toujours, bien choisir les images. Bref, c'est quand même le discernement de l'humain à la fin qui fait la différence et la qualité de, ce qui est créé. L'idéal, c'est d'utiliser ces outils pour gagner du temps, tout en gardant une touche humaine et naturelle dans votre communication. Plus que jamais, l'authenticité, la réalité, l'humanité seront appréciées. Personne n'a envie de lire un truc qui a été généré par un robot, une machine, ou personne n'a envie d'admirer des images qui ne correspondent à aucune réalité. En tout cas, il faut savoir le faire avec intelligence et c'est toujours la psychologie et l'intelligence qui feront la différence dans votre impact. Donc n'hésitez pas à vous former. Ensuite, on va parler d'expérience utilisateur. La qualité de l'expérience utilisateur sur Internet, c'est un facteur clé de succès. Un site web, par exemple, ne doit pas seulement être beau, il doit être facile, agréable à utiliser et bien sûr performant, donner des informations les plus pertinentes possibles. En 2025, l'expérience utilisateur, ou UX, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un critère essentiel pour réussir sur Internet. Google, par exemple, favorise dans ses résultats de recherche les sites qui chargent rapidement, qui s'affichent bien sur mobile et qui proposent une navigation fluide. Un site trop lent, mal organisé, ça fait fuir les visiteurs et ça augmente le taux de rebond, ce qui nuit au référencement. Pensez donc à optimiser vos images pour qu'elles soient légères, vos vidéos, pareil, pour qu'elles soient légères mais belles, et choisir un hébergeur performant. Ensuite, on va parler de recherche multimodale, un nouveau comportement. Alors, la recherche sur Internet ne se fait plus uniquement en tapant du texte dans Google. En 2025, de plus en plus de recherches s'effectuent à partir d'images, de la voix, avec des gens qui parlent à leur téléphone ou à leur ordinateur, vous avez déjà dû voir ça, et même à partir de vidéos. Par exemple, si vous prenez une photo d'un objet avec votre smartphone, vous pouvez maintenant effectuer une recherche instantanée sur Google pour retrouver ce produit en ligne. Cette transformation oblige les entrepreneurs à optimiser leurs images, leurs vidéos pour le référencement. Ça tombe bien, je suis justement en train de me former en SEO, c'est-à-dire référencement web organique. Et il s'agit donc d'ajouter des descriptions claires, pertinentes, des balises alt qui soient les plus ajustées. Non, je ne vais pas trop parler technique dans le petit détail, mais en tout cas, il s'agit effectivement de décrire les images de la manière la plus pertinente possible, sans essayer de tricher, parce que Google le capte et sanctionne. Autre nouveauté pour cette année, on a la confirmation d'un véritable essor de la vidéo et du contenu engageant, notamment les formats YouTube. YouTube et TikTok aussi, Instagram un petit peu. Alors, les plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram continuent de dominer le web. Les internautes préfèrent consommer des vidéos plutôt que de lire de longs articles. Si vous gérez un business en ligne, qui soit local, dans le Périgord, en Dordogne, ou qui aille au-delà des frontières de notre département, de notre région, il est stratégique, dans tous les cas, d'investir au moins un minimum dans la vidéo pour améliorer votre référencement, votre visibilité, et puis parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas, mais consomment quasiment exclusivement par la vidéo. Mais attention, en 2025, la qualité prime sur la quantité. Donc il va falloir apprendre à faire de la qualité ou payer des gens qui seront à même de faire de la qualité.
Il vaut mieux publier une vidéo bien réalisée par semaine, quelque chose de propre, belle image, bon son surtout, plutôt que du contenu un peu improvisé, tous les jours. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Les gens sont vraiment habitués aujourd'hui au format vidéo et tolèrent très mal le son de mauvaise qualité, l'image de mauvaise qualité. Donc il va falloir probablement, apprendre à monter le niveau si vous voulez sortir un petit peu du lot avec des formats vidéo. Ensuite, on va parler de personnalisation des expériences clients en ligne et puis même des expériences en ligne de manière générale. Les internautes veulent se sentir particuliers, pris en considération dans leur unicité, compris et aussi considérés en tant que personne. Ce sera différenciant si vous arrivez à faire cela. C'est pourquoi la personnalisation est devenue une stratégie incontournable dans tous les formats, notamment l'email, qui est un format où traditionnellement on travaille depuis longtemps la personnalisation. Mais par exemple, il y a donc les newsletters adaptés aux préférences des utilisateurs, les suggestions de produits personnalisés sur les sites e-commerce, basés sur l'historique de navigation, analyse le comportement de l'utilisateur, ses choix, et qui, à partir de là, suggère des contenus. Et oui, il ne vous suggère pas des contenus au hasard, mais en fonction de ce que vous consommez déjà. Pour les entreprises sur Internet, c'est un peu pareil. Il va falloir proposer du contenu personnalisé. Alors c'est un peu technique, effectivement, mais en tout cas, bien analyser les statistiques et faire l'effort de comprendre au mieux son utilisateur pour augmenter l'engagement et fidéliser vos clients. Les gens veulent sentir qu'ils ne sont pas des nobody dans la masse, mais qu'ils sont pris en considération dans leur spécificité. Enfin, il y a eu des changements en matière de référencement et d'acquisition de clients sur le web. Donc pour tous les commerçants, ça peut être très intéressant. On va conclure l'épisode sur ce sujet-là. Il est important de parler des récents changements en matière de référencement de votre contenu sur le web et d'acquisition de clients, puisque c'est votre objectif quand vous communiquez, j'imagine, sur le web. C'est pas juste être référencé et connu, mais surtout avoir des clients. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Google préfère les contenus de qualité qui apportent une vraie valeur aux internautes. Autrement dit, excite les articles écrits uniquement pour plaire aux algorithmes. Il faut créer des contenus réellement utiles et bien structurés. Les réseaux sociaux restent des outils puissants pour attirer du trafic vers son site, mais en 2025, les stratégies payantes, comme la publicité ciblée, deviennent assez essentielles. Bon, après, il faut faire du cas par cas en fonction de la nature de votre activité. C'est pour ça que c'est pas mal quand même de consulter un professionnel et de bien connaître son secteur. Il y a des secteurs où la publicité est totalement indispensable et pour lesquels la création de contenu organique finalement est assez peu efficace ou alors il faut énormément de temps, voire des professionnels dédiés parce que c'est hyper concurrentiel par exemple. Et il y a des secteurs où le SEO, ça le fait. Donc, le référencement organique et la création de contenu pour ça sans publicité. Donc, pour la pub ciblée, c'est un bon outil. Mais, faut bien connaître son secteur, ça marche pas partout, ça peut vite être très cher pour peu de résultats, voilà. Donc, ça demande une, certaine expertise en publicité et une bonne connaissance de son secteur pour savoir si ça en vaut la peine. Et quant au contenu organique, vous l'aurez compris, rédiger des articles, créer des vidéos et cetera, juste pour le référencement sans amener de véritables particularités de qualité, de spécificité, ça va fonctionner de moins en moins et Google va pénaliser ça également. Donc gardez bien en tête que vous parlez à des humains
Approfondissez votre, connaissance de la psychologie humaine, psychologie de la vente. On trouve des contenus très sympas là-dessus, notamment sur LinkedIn avec, des créateurs. Il y a le docteur Romain Bouvet, par exemple, docteur, en neurosciences spécialisé dans la vente, qui partage, des trucs très sympas sur LinkedIn. Bref, améliorez votre connaissance et n'oubliez jamais que vous parlez à des humains. Pour résumer, le business sur le web en 2025, notamment dans le Périgord, mais ça vaut ailleurs aussi. Pensez quand même à vous référencer bien en local, c'est important. Sur la fiche Google My Business et tout ça. Bien vous référencer en local, y compris sur les réseaux sociaux, y compris avec des médias vidéo. Et pour le référencement, essayez d'utiliser une plateforme de référencement classique majeure. Parce que si vous mettez juste des vidéos sur votre site, ça n'a pas du tout le même impact en termes de trafic, c'est beaucoup moins efficace. Pour résumer donc, quelques piliers pour 2025. Apprendre à utiliser intelligemment l'IA. Apprendre à le faire avec subtilité, garder toujours son œil critique, prendre le temps de comprendre les outils, et se souvenir quand même qu'on s'adresse toujours à des humains. Donc l'IA sans psychologie, notamment psychologie de la vente, ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, ça risque de vous décrédibiliser. Donc formez-vous, voilà. Ou au moins, suivez des médias en ligne qui en parlent et qui en parlent bien, histoire de faire une veille sur le sujet. Ensuite, deuxième point, l'expérience utilisateur qui doit être fluide, agréable et le plus possible personnalisée. Il y a des gros progrès, des outils qui permettent de faire ça plus facilement qu'avant au niveau des emails, mais pas que ça. On peut aussi bien analyser ses statistiques, prendre le temps de le faire pour connaître le plus possible ses utilisateurs. Troisième point, diversifier la diversification par l'utilisateur des méthodes de recherche. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, on a du multicanal. Il y a des gens qui vont chercher à partir d'une image. Il y a des gens qui vont chercher à partir de la voix, d'une consigne vocale. Il y a des gens qui vont chercher, bien sûr, à partir d'une intelligence artificielle. À ce propos, Google utilise le moteur de recherche Bing, donc il va falloir de plus en plus optimiser son contenu, notamment pour Bing. Donc il va falloir soigner tout ça. Quatrième point, l'importance de la vidéo, notamment des vidéos engageantes et si possible, hébergées sur les grosses plateformes, comme YouTube, comme même Instagram et tout ça. Ça permet de partager des vidéos, quitte à les intégrer sur votre site, sur votre blog. En tout cas, la vidéo devient de plus en plus incontournable. Il faut pas qu'elle soit sans personnalité. Donc là, il faut vraiment faire attention avec les vidéos de stock et les trucs un peu bateaux qu'on dit. Il faut essayer de créer quelque chose qui soit engageant. Avec de la personnalité, engageant et bien conçu, bien fité par rapport à votre audience, votre cible, à vous. Donc, va falloir bien la connaître. Ensuite, cinquième point, la personnalisation du contenu. Bon, on en a parlé vite fait avec l'expérience utilisateur. Faut qu'elle soit fluide, mais aussi faut qu'elle soit personnalisée le plus possible. Donc ça, c'est le cinquième point. Et dernier point, arrêtez peut-être de créer du contenu pour le référencement. Parce que ça, Google se défend de plus en plus contre ce type de pratique où on ne parle qu'aux algorithmes et assez peu aux humains. Et se souvenir qu'il faut développer une approche humaine et authentique et parler vraiment à sa cible de manière qualitative, donc amener de la valeur et humaine. J'espère que cette émission vous a plu. On va finir comme d'habitude avec un petit témoignage. Témoignage de reconversion. C'est parti. Ce que tu faisais avant, tu faisais quoi avant de te reconvertir? Tu t'es A reconverti de quoi en quoi? Alors avant, j'étais responsable RH dans une association française et ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de changer, voilà, de changer tout court. Ouais. Pourquoi? Je ne savais pas, mais j'avais envie de changer
Et puis, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir de mon ancienne association et Ouais. à ce moment-là, j'en ai profité pour faire une formation en coaching à l'université Paris 8 et en parallèle de cette formation, j'ai consulté, via un bilan de compétences entre autres, pour, voilà, monter mon futur projet. Et ça m'a vraiment permis, de réfléchir, de prendre du recul et surtout, moi, mon besoin véritable, c'était de travailler sur mes compétences. Qu'est-ce qui est transposable de ce que je pouvais faire avant, de mon poste en tant que RRH, mais tous Mmh. les autres postes que j'avais pu occuper, précédemment et surtout comment je me projette dans le futur à partir de toutes ces compétences-là Mmh. on va dire dans un premier temps et de comment j'acquiers en fait les compétences qu'il me manque pour, que mon projet soit une réussite. Je refais le topo pour Thomas qui vient d'arriver. Sandra, elle était RRH avant, c'est-à-dire responsable ressources humaines dans une asso et elle s'est reconvertie comme moi en tant que consultante en évolution professionnelle et elle nous racontait qu'elle avait avant tout besoin de poser les choses et identifier qu'est-ce qui dans son parcours antérieur pouvait lui être utile dans son projet de reconversion. Voilà, qu'est-ce qui était transférable en fait d'un milieu à un autre? Qu'est-ce qui pouvait aussi avoir de la valeur, notamment financière? Parce que c'est important, dans un projet de reconversion évidemment de se demander, bah, ce pourquoi on peut être payé et correctement tant qu'à faire. Tout à fait.